Bienvenue. 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 Nous comptons les autres. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Bienvenue. Oui, nous avons besoin d'être toujours debout en Christ, unis comme une armée. Parce que, vous le savez tous, nous sommes en guerre et nous sommes aussi dans une tempête planétaire. De grands bouleversements sociaux s'opèrent, économiques, financiers. Nous essuyons des deuils, des pertes d'emploi. Mais nous devons être certains que Christ est avec nous. Nous voulons dire aujourd'hui et continuer à dire « Seigneur, je me confie en toi. Je veux te remercier pour ta bonté. Je veux rester et demeurer dans ta paix en m'attendant à toi, quelles que soient les circonstances. Car mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Disons au Seigneur, abrite-moi sous tes ailes. Tranquille car Dieu est là et nous pouvons goûter de son amour. Nous pouvons l'exprimer avec force, quelles que soient les circonstances. Seigneur, je veux continuer à louer, à exalter ton nom car tu es grand et ton amour, je le goûte chaque jour
par ta protection, par les bontés que, en tout cas, je peux, je dirais, goûter de manière comme un gâteau excellent. On peut le chanter ce matin, n'est-ce pas? Ah, et il y a quelqu'un qui me souffle comme du chocolat. Et oui, je chanterai ton grand amour, Seigneur, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Je veux te louer. Je chanterai, Seigneur, ton grand amour. Le numéro 517 de notre hymne louange. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel, toujours, toujours. Je chanterai ton grand amour, toujours, toujours. Je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin. Chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir, quand la nuit vient, quand tout est noir, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour, toujours, toujours.
Frères et sœurs, veuillez prêter une oreille attentive à quelques annonces. Comme il a été dit, Éphèse en action. Nous vous attendons tous cet après-midi à 15h30 pour un départ vers la promenade de prière, cette visite de courtoisie à 16h. Comité MEA, cet après-midi à 17h30. Toute l'équipe est attendue après la sortie missionnaire. L'ordre du jour, organisation et projet 2022. Ministère de la prière, 100 jours de prière. À l'occasion du centenaire de la division interaméricaine, nous sommes invités à entrer dans les 100 jours de prière organisés du 1er février au 11 mai 2022. Le thème, « Jusqu'ici, le Seigneur nous a conduits ». Les supports vidéo quotidiens sont disponibles sur le site Espérance TV Interamérique officiel à 6h, 12h, 17h et sur Espérance FM de 8h à 12h et à 18h, le samedi à 5h et le dimanche à 7h et 17h. Les vidéos sont disponibles sur le groupe des annonces. L'Église met à disposition des supports papier disponibles, particulièrement à l'attention de nos aînés qui n'ont pas accès à WhatsApp et à la messagerie. Les membres désireux faire la lecture à nos aînés peuvent se faire connaître auprès des membres du groupe de prière. Persévérons dans la prière pour recevoir le Saint-Esprit. Fraîcheur matinale. Nous reprenons nos rencontres de prière matinale chaque mercredi. Notre prochain rendez-vous est ce mercredi 9 février à 5h via Zoom. Les membres de l'anciennat et les chantres seront sollicités pour nous accompagner dans ces moments de méditation. L'identifiant reste le même, 726 969 96 75. Comme le pasteur nous a dit, l'équipe de soutien stratégique, nous recherchons des volontaires disponibles les sabbats après-midi pour accompagner dans la prière à l'église les membres qui iront dans le chant. Merci de vous faire connaître auprès des membres du groupe de prière. Nous vous laissons avec ce verset tiré de 1 Jean 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Un bon sabbat à tous. Je vous invite à vous tenir debout et ensemble, venons adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur et que ton
Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Louez l'Éternel. Trois créateurs, trois sauveurs, trois rédempteurs. Nous apportons nos louanges et nos actions de grâce. En t'invitant, Seigneur, à remplir ce lieu de ta gloire. Il y a des versets sur les adorateurs qui sont présents, les bénédictions spéciales que tu réserves pour ton peuple. Et alors ensemble, avec moi, l'Église dise Amen. Amen. Un écrivain du nom de Christian Georges a dit « La prière est l'une des armes les plus puissantes du chrétien. La prière stimule l'esprit, fortifie la volonté, rassure l'âme, calme les nerfs, contrôle l'anxiété, donne la paix et nourrit l'esprit. » Alors que les 100 jours de prière ont commencé, cette citation doit faire écho à nos cœurs. Et si nous avons pu expérimenter les bienfaits de cet exercice privilégié avec notre Sauveur, en se réclamant avec foi des promesses du Christ, nous savons que nous pouvons tout traverser avec lui. C'est forte de cette conviction que je vous invite aussi à faire vôtre, chers membres, chers internautes, que je te souhaite la bienvenue à notre service d'adoration à Éphèse. Rappelons-nous que la foi et la prière font ce qu'aucune puissance au monde ne saurait accomplir. Alors la force nous est donnée par le puissant nom de Jésus-Christ, à qui nous devons tout, car il a vaincu la mort éternelle. Il nous a donné la victoire sur le péché, sur les tensions, sur les tribulations que nous traversons. Rendons-lui gloire pour son triomphe. Christ est ressuscité. Ensemble, chantons-le avec force. Christ est ressuscité. Soit
prêtons attention à la lecture de la Bible. Et je m'en vais lire Josué chapitre 6, le verset 1 à 6. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Fais le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des cris, des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils d'un homme, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'alliance. » Et il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Nous allons nous prosterner pour la prière. Éternel, Dieu 3 fois saint, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Nous voici, Seigneur, ton peuple agenouillé devant toi en cet instant. Seigneur, avant toute chose, nous voulons te demander pardon pour nos péchés commis tout au long de cette semaine. Et nous voulons te demander aussi, Seigneur, d'agréer l'adoration que nous te rendons en cet instant. Père Saint, Père juste, tu nous as donné une mission. Et nous voulons, Seigneur, nous soumettre à toi. Nous, Seigneur, nous remettre entièrement à toi dans l'accomplissement de cette mission. Seigneur, brise ce qu'il y a brisé en nous et restaure ce qu'il y a restauré afin que, Seigneur, nous puissions porter du fruit pour ta gloire et pour ta gloire seule. Père Saint, Père juste, je voudrais te présenter en cet instant le pasteur Taylor Lambert qui va parler en ton nom à ton peuple. Seigneur, qui va nous régénérer, qui va nous donner la force et le courage nécessaires pour pouvoir accomplir cette tâche que tu nous as confiée. Puisses-tu le bénir abondamment. Puisses-tu, Seigneur, le placer entre tes mains et qu'il puisse parler en ton nom et que ce soit toi que nous puissions entendre. Puisses-tu bénir également, Seigneur, sa famille, son épouse et son fils, et qu'il puisse toujours rester fidèlement accroché à toi. Père Saint, Père juste, nous venons en ta présence avec nos dîmes et nos offrandes. Seigneur, nous voulons contribuer par nos actions, mais aussi par nos finances à l'avancement de ton œuvre ici à la Martinique. Puisses-tu permettre que ces fonds soient utilisés pour ta gloire, soient bien utilisés et bien gérés, et que ton nom soit loué en toutes choses. Bénis, Seigneur, ceux qui sont malades. Bénis, Seigneur, ceux qui sont affectés d'une manière ou d'une autre. Montre-leur, Seigneur, que tu es un Dieu d'amour et que tu es prêt à passer ta main guérissante, à soulager, à guérir, à consoler, car tu es notre Dieu et nous sommes tes créatures. Sois béni, sois exalté, sois glorifié pour les réponses que tu as déjà apportées, pour l'assurance que tu as déjà mis dans nos cœurs, et que ton nom soit exalté dans nos vies, au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. J'invite maintenant les diacres à passer dans les rangs afin de recueillir nos dons, nos dîmes et nos offrandes. Nous chanterons ensemble la première et la 4e strophe du numéro 527, Quand le vol de la tempête. Quand le vol de la tempête Dieu, mais les
Au psaume 118, les versets 1 à 4, il nous est fait cette invitation. Louez l'Éternel car il est bon, car qu'Israël dise, que l'Église d'Éphèse dise, que l'internaute aussi dise, que ceux qui craignent l'Éternel disent Amen. Notre Dieu est bon et sa miséricorde dure à toujours. Tout joyeux, bénissons le Seigneur et célébrons ses louanges. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Quatrième strophe. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Oh oui, notre Dieu est bon. Que ce chant retentisse en tout lieu, car notre Dieu est digne de notre adoration. Louons l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Lui qui fait toutes choses à merveille dans la création, dans nos vies. Il nous assure sa protection et sa force. Je ne crains rien, car je me soumets au Dieu juste qui rendra à chacun selon son œuvre. Je me soumets au Dieu de l'impossible, qui est capable d'ouvrir les portes là où il n'y en a pas. Seigneur, tu es grand, tu es fidèle et bon. Je l'ai expérimenté et je veux élever ma voix pour le proclamer autour de moi. Ensemble, nous nous tiendrons debout et nous chanterons « Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. » Tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de
Oui, nous voulons lui dire qu'il est grand. Il est merveilleux. Rien n'est impossible à mon Dieu. C'est un petit chant d'enfant, mais je suis sûre que votre âme d'enfant s'en souvient. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Rien n'est impossible à mon Dieu. Vous connaissez ce chant, n'est-ce pas? Alors on va le chanter ensemble avec un cœur d'enfant et une âme qui loue Dieu et qui lui dit: Seigneur, tu es grand. Mon Dieu est si grand. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Rien n'est impossible à mon Dieu. C'est vrai. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Rien n'est impossible à mon Dieu. C'est vrai. Les monts sont à lui, les mers sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Rien n'est impossible à mon Dieu. C'est vrai. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant. Rien n'est comparable à mon Dieu. C'est vrai. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant. Rien n'est comparable à mon Dieu. C'est vrai. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné. Je veux le remercier. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant. Rien n'est comparable à mon Dieu. C'est vrai. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est comparable à mon Dieu. En effet, frères et sœurs, nous avons toutes les raisons de louer celui qui est notre Seigneur et notre Dieu. Et je sais que comme moi, vous êtes très contents d'être là ce matin. Pas vrai, laissez-moi voir les mains de ceux qui disent merci à Dieu de la vie ce matin. Vraiment, frères et sœurs, je crois qu'en dépit d'un monde troublé, d'un monde difficile, nous avons de bonnes raisons de le louer et de le célébrer. Je voudrais vous souhaiter à tous, bien-aimés, un très bon sabbat en Jésus. Que Dieu nous garde, qu'il nous bénisse, qu'il parle à nos cœurs et qu'il fasse ce que lui seul peut faire dans le cœur de chacun d'entre nous. Ce matin, frères et sœurs, nous voulons continuer à réfléchir autour de leçons pour un monde troublé. En effet, nous vivons dans un monde qui est, hélas, troublé par la réalité que nous vivons autour de nous. Mais cependant, quand nous prenons le temps de découvrir le texte sacré, nous apprenons, nous découvrons que Dieu nous donne des histoires fantastiques afin de nous aider à continuer à avancer malgré le monde dans lequel nous sommes. Samedi dernier, nous avons pris le temps de redécouvrir le passage à pied sec de la mer Rouge. Comment Dieu a littéralement ouvert une autoroute à double voie afin de conduire son peuple, ses enfants, hors de portée de l'armée égyptienne. Ce matin, nous nous retrouvons, bien-aimés, avec un peuple qui a tourné en rond pendant 40 années dans le désert. Imaginez qu'ils auraient pu faire le trajet en 8 jours, en 1 semaine. Mais hélas, à cause de l'entêtement, à cause de l'endurcissement du cœur des hommes de l'époque, ils ont été contraints de passer 40 années dans le désert. Et finalement, frères et sœurs, après ce temps, tous ceux qui ont laissé l'Égypte, tous ceux qui sont partis, qui ont traversé la mer Rouge, ont rendu l'âme dans le désert. Et il n'y avait que 2 survivants, Caleb et Josué. Ils viennent donc de traverser, non pas la mer Rouge, mais cette fois, ils viennent de traverser le Jourdain, ce fleuve qui les sépare de la terre promise. Et quand nous lisons le texte, nous découvrons, bien-aimés, qu'ils avaient malgré tout peur. Quand on lit le texte au chapitre 5 et les versets qui suivent, il se trouve que la renommée des enfants d'Israël les avait précédés. Et les rois des Amoréens, des Occidents, apprirent que l'Éternel
avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël. Et ils étaient tous consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Ils ont peur, les autres armées qui voient arriver les enfants d'Israël, et ils sont inquiets. Et pourtant, le peuple lui-même est paniqué devant ce territoire qu'il doit conquérir. Et en particulier, cette ville qui est devant eux. Après 40 années dans le désert, ils doivent faire face à la ville de Jéricho. Selon ce que déclarent les archéologistes, cette ville était une ville fortifiée, avec des murs importants, épais. D'ailleurs, les serviteurs Caleb et Josué, en visitant cette ville, ont été à la rencontre d'une femme dont vous connaissez l'histoire, Rahab. Et ils doivent descendre en faisant la courte échelle, la muraille, pour ne pas être pris par les hommes de l'époque. Donc ils ont découvert cette ville particulière, la ville de Jéricho, qui est devant eux. Et le serviteur Josué lui-même, qui doit guider le peuple dans la conquête de Canaan, reçoit la visite du chef de l'armée. Oh, c'est une bonne chose quand vous avez une mission à accomplir et que le chef vient vous dire. Et si vous ouvrez vos Bibles avec moi dans le livre de Josué au chapitre 5, et au verset 13, nous voyons le chef Josué en observation devant la mission à accomplir. Et comme Josué, je lis Josué 5, verset 13, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et voici, déclare le texte, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue à la main. Il alla vers lui, dans un geste presque de confrontation. Vous avez un adversaire, son arme est déjà dégainée. Et il pose la question à ce visiteur, à cet étranger. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Je veux savoir qui est en face de moi. Et voici la réponse que fera ce visiteur. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Mes frères et sœurs, cette scène me remplit d'émotion. Dieu, avant d'envoyer son peuple en action, se déplace pour lui dire « Je suis avec toi ». Il dit, frères et sœurs, et c'est intéressant, « J'arrive maintenant ». Je serais tenté de poser la question à ce serviteur, « Comment tu es arrivé ?» Comment tu es arrivé? Quel est le moyen de transport que tu as utilisé pour être là? Peu importe. Il se trouve qu'il déclare « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel ». Et en reprenant, frères et sœurs, cette expression « Je suis », il donne déjà une indication sur la personne qui est présente. Vous vous rappelez que, alors que Moïse se retrouve devant un buisson ardent et qu'il pose la question, mais que vais-je dire aux enfants d'Israël et que vais-je dire à Pharaon? Et il lui dit, voici comment tu vas me présenter. Je suis celui qui suis. Et il reprend, frères et sœurs, la même expression. Quand il dit, je suis Yahweh Elohim, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Et à la rencontre que Josué découvre, il ne peut s'empêcher de se rendre compte que le Seigneur est avec lui. Et je dis bien que c'est bien le Seigneur qui est avec lui, puisque Josué se prosterne et l'adore. Nous savons bien, frères et sœurs, qu'on n'adorera que Dieu lui seul.
Josué se prosterne et adore ce visiteur étranger. Il pose la question, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et frères et sœurs, ce jour-là, le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, comme il le dit jadis à son serviteur Moïse, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est présent. Notre Dieu est présent. Il est en position avec son peuple et avec ses enfants. Et alors que nous devons nous aussi confronter une mission particulière, alors que nous voulons, frères et sœurs, nous aussi affronter la bataille, Dieu nous dit, je suis avec vous. Vous n'avez rien à craindre parce que le Dieu que nous servons est avec son peuple et ses enfants. Par conséquent, frères et sœurs, l'église d'Éphèse peut partir en action sans aucune crainte. L'église d'Éphèse peut partir en action parce que Dieu nous appelle à le faire. Et parce qu'il nous appelle à le faire, il nous dit, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Éphèse en action sur l'ordre et sur l'injonction de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais cependant, la difficulté demeure. Jéricho est bien devant le peuple des enfants d'Israël. Le texte déclare, et c'est l'auteur du livre qui nous le rapporte, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Ils sont en siège, ils attendent, ils se préparent à confronter, à défendre leur ville. Alors l'Éternel, bien qu'il reconnaisse la difficulté, dit à son serviteur Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Mes frères et sœurs, quand Dieu donne, personne ne peut s'opposer à ce que Dieu donne. Et ce jour-là, il déclare à son serviteur Josué, je livre ce territoire entre tes mains, Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Mais cependant, voici la manière de procéder. Faites le tour de la ville. Vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 7 jours. Et puis, 7 sacrificateurs, verset 6, 7 sacrificateurs, verset 4, porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront des trompettes de la corne retentissante et que vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Verset 6. Josué, fils de Nun, appela le sacrificateur et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et le verset 7 pour ce matin. Et il dit au peuple, Josué qui parle, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Marchez, faites le tour de la ville. Bien-aimés frères et sœurs, cette histoire des enfants d'Israël, cette prise de la ville de Jéricho correspond à ce que j'appelle une modélisation de la puissance libératrice de Dieu en action.
Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes, vous et moi, devant un temps troublé, devant un monde troublé. Mais Dieu nous dit déjà, je vous donne ce pays. Mais nous avons besoin de comprendre que l'expérience des enfants d'Israël devant Jéricho n'est qu'un exemple pour que nous comprenions ce que Dieu est capable de faire. Notre Dieu donne une instruction simple et précise à ses enfants. Marchez. Marchez autour de la ville une fois par jour. Et le 7e jour, vous en ferez le tour 7 fois. Oh, je peux imaginer, frères et sœurs, la réaction des hommes de Jéricho quand ils voient le peuple des enfants d'Israël qui font le tour de la ville. Un jour, tout le monde est sur la muraille et regarde ce qui se passe. Toutes sortes de choses se disent dans la tête, mais quand vont-ils attaquer? Ils passent, ils font le tour, l'arche est devant, les trompettes sonnent. Tout le monde regarde, même les enfants sur la muraille de Jéricho regardent. Ils font le tour et ils rentrent à la maison. Le lendemain matin, au signal donné, tout le monde se met en branle, en posture, et on fait le tour et on revient. Et ils font comme ça dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et quand finalement le Shabbat arrive, le jour de l'Éternel, ce jour-là, frères et sœurs, ils partent, ils se mettent en action et ils marchent 7 fois. Le chiffre 7, nous le savons, le chiffre de la perfection. Nous comprenons que Dieu n'est pas dans un faire pour faire. Il veut que nous comprenions une chose. Quand il donne un ordre et qu'il nous donne d'exécuter l'ordre, il nous faut faire confiance à Dieu. Parce que l'Éternel avait dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi, et ses vaillants soldats. » Et frères et sœurs, vous connaissez l'histoire. Après le 7e jour, après le 7e tour, ils poussent des cris. Les enfants d'Israël poussent un cri à Dieu, un cri avec force, avec confiance. Mes frères et sœurs, l'Éternel va faire trembler la terre comme lui seul sait le faire, et la muraille de Jéricho va s'effondrer. On ira bien sûr à la rescousse de Rahab et de sa famille qui auront la vie sauve. Mais voici, frères et sœurs, que cette ville sera donnée aux enfants d'Israël. Ce matin, ma conviction, c'est que les situations impossibles devant nous ne sont que des opportunités pour faire éclater la gloire de Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Je le répète parce que parfois, vous savez, nous le disons, mais nous ne le croyons pas toujours. Nous pensons qu'à vue humaine, certaines situations sont impossibles et c'est vrai. Mais à Dieu, frères et sœurs, rien n'est impossible. Alors, les situations impossibles devant lesquelles nous nous trouvons ne sont que des opportunités pour faire éclater la gloire de Dieu. Alors vous me direz, frères et sœurs, mais comment allons-nous faire pour pouvoir gagner ce territoire pour Jésus? Nous ne sommes pas nombreux. Si nous marchons avec le Seigneur, si nous marchons avec le Seigneur, ce territoire, il nous le donne par sa grâce. Et nous voulons donc justement marcher. Marcher en priant. Marcher en célébrant notre Dieu. Simplement partager ce parfum de foi à notre Seigneur et à notre Dieu. Parce que nous n'avons rien à craindre. Notre Seigneur est au contrôle. Il gère la situation. La seule puissance de la prière silencieuse suffit pour renverser toutes les montagnes. La seule puissance, frères et sœurs, dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est la puissance de la prière. Et aujourd'hui, l'Éternel a jugé bon, après que nous ayons fait 40 jours de prière, puis 10 jours de prière, Dieu dit, vous n'avez pas encore prié assez.
Et il nous donne encore 100 jours de prière. Alléluia. Parce qu'il nous faut comprendre, et chacun doit comprendre, que la seule puissance silencieuse de la prière suffit pour renverser toutes les murailles. Alors cet après-midi, nous voulons vous inviter, bien-aimés frères et sœurs, à faire l'expérience de ce que nous avons appelé, que certains auteurs ont appelé la promenade de prière. Nous marchons dans les rues de Gaudissart, marcher sur les rues de Post-Colon, marcher dans les territoires et prier, tout simplement. Seigneur, nous marchons et quand nous passons devant une maison, nous disons, Seigneur, bénis cette maison. Bénis ses habitants, bénis ceux qui y habitent, bénis chaque homme. Cet homme qui traverse la rue là, je ne le connais pas. Mais Seigneur, que ton esprit le visite et lui fasse du bien. Bénir ce territoire et invoquer la présence de Dieu sur ce territoire et faire en sorte que les forces du mal soient chassées et que Dieu prenne le contrôle de cette zone qu'il nous donne. La prise de Jéricho, chers amis, par l'action obéissante et silencieuse des enfants d'Israël, n'est qu'une démonstration de la puissance de libération que Dieu peut mettre à notre disposition. Ce n'est pas juste pour pouvoir nous donner des histoires à raconter que le Seigneur nous rappelle l'expérience des enfants d'Israël, mais il veut que nous en tirions leçon. La prise de Jéricho par l'action obéissante et silencieuse des enfants de Dieu n'est qu'une démonstration de la puissance de libération que notre Dieu peut mettre à notre disposition. La question maintenant est de savoir si nous sommes prêts à faire nous aussi une expérience similaire avec Dieu et voir ce que Dieu peut faire ici à la Martinique, ici sur le territoire de l'église d'Éphèse, voir Dieu en action libérer ceux et celles qui sont encore sous l'esclavage du péché. Alors ce matin, je déclare, chers amis, que l'arme la plus puissante dont nous disposons, c'est la prière. L'arme la plus puissante que le chrétien possède, c'est la prière. Hélas, parfois, nous n'avons pas saisi cette force, cette puissance, cet accès au trône de la grâce que Dieu nous donne. La reine d'Écosse disait qu'elle craignait plus les prières d'un homme de foi que toutes les armées anglaises. Mes frères et sœurs, Dieu écoute et entend les prières de ses enfants. Et il dit dans le texte de Jacques, chapitre 5, verset 16, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Et ce matin, j'aimerais que nous puissions faire avec Dieu cette expérience, comme il fit jadis avec le peuple des enfants d'Israël devant le territoire de Jéricho, et voir comment Dieu peut faire et nous surprendre parce qu'il dit « Je suis avec vous ». La prière, notre prière, cette démarche que nous ferons cet après-midi et que nous ferons pendant plusieurs sabbats, passer dans le chemin. Et même si nous n'avons rencontré personne, même si nous n'avons parlé à personne, nous aurons prié. Et l'équipe de soutien stratégique sera ici à l'église. Elle va continuer à prier et nous ferons avec Dieu une expérience sans précédent. La prière. J'aimerais que nous puissions, frères et sœurs, chacun, sans exception, nous préparer à vivre cette expérience et faire avec Dieu cette démarche. D'ailleurs, l'apôtre Paul disait dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, quand il s'adressait à son peuple, et dans ce chapitre qui est tellement important sur la démarche de prière, l'apôtre Paul disait, vous connaissez le texte, Éphésiens 6, verset 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications.
Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors je crois, mes frères et sœurs, que l'heure est venue pour que nous puissions tous passer à l'action. C'est le temps d'Éphèse en action. Le temps de pouvoir passer dans une autre posture. Nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons recherché la présence de Dieu. L'heure est venue maintenant pour que nous puissions dire, Seigneur, donne-nous cette ville. Le serviteur Caleb, quand à son tour, puisque Josué était le chef qui a été nommé pour pouvoir prendre la ville, Caleb à son tour, quand il voit, quand on a terminé la conquête de Canaan, se rend compte qu'il y a une dernière ville qui n'a pas encore été atteinte. Caleb, à 80 ans, disait, Seigneur, j'ai encore de l'énergie, j'ai encore un peu de force, donne-moi la ville. Et frères et sœurs, l'Éternel exaucera la prière de son serviteur Caleb et le lui donnera. Et Caleb va pouvoir prendre ce territoire qui restait avec la force que Dieu lui donne. Mais bien aimé, comprenons une chose. Les villes représentent souvent de hauts lieux de résistance des forces du mal. Mais aujourd'hui, les murailles de ces tours fortes de l'ennemi doivent être renversées par la puissance du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que nous avons à faire? Sortir et marcher. Simplement. Sortir et marcher. Et laisser le Seigneur faire le travail, parce que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, déclare le Seigneur, mais c'est par mon esprit. Et c'est Dieu qui fera le travail. C'est lui qui ouvrira les portes, qui disposera les cœurs des hommes et des femmes, alors que son Église est prête à répondre à son appel. Alors je pose la question en terminant, frères et sœurs. As-tu la foi? As-tu la foi que Dieu peut aujourd'hui renverser ton Jéricho? Nous avons tous nos Jérichos, croyez-moi. Nous avons tous nos défis personnels, nos luttes, nos combats qui sont à nos yeux insurmontables. Comment vais-je faire, Seigneur, pour régler tel ou tel problème? La question est devant nous. As-tu la foi? Avons-nous la foi que Dieu peut aujourd'hui renverser notre Jéricho? Alors maintenant, le petit peu de foi que nous avons, le petit peu de foi, vous connaissez le texte, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, cette petite graine de moutarde, aussi minuscule soit-elle, si nous avions un peu de foi, nous pourrions dire à cette montagne, jette-toi dans la mer. Alors ce matin, frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions exercer notre foi. Exercer le petit peu de foi que Dieu nous donne et dire, Seigneur, par ta grâce, je veux avancer. Par ta grâce, nous voulons avancer. Par ta grâce, Seigneur, nous voulons que tu nous donnes notre Jéricho, que tu nous donnes ce territoire et que par ta grâce, nous puissions partir, marcher simplement et faire en sorte que notre Seigneur nous surprenne par sa puissance. Nous voulons ce matin nous placer devant notre Dieu. Ce matin, nous placer au pied de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors que le cœur de louange me rejoint pour chanter notre dernier chant, nous voulons, frères et sœurs, nous voulons tous dire à notre Dieu que nous voulons poursuivre notre course avec persévérance. Nous voulons, Seigneur, continuer à marcher avec toi et quelle que soit la difficulté que nous pouvons rencontrer dans notre vie personnelle, le Dieu que nous servons est capable de nous guider, de nous conduire, de nous accompagner et par-dessus tout, nous donner la victoire. Je voudrais vous inviter, bien-aimés, à chanter ensemble avec nous, avec force, ce chant, reconnaissant que le Dieu que nous servons est tout-puissant. Nous prierons, rentrerons à la maison et ensuite nous pourrons rentrer et revenir comme une seule armée, prête à marcher pour Jésus. Ensemble, debout, chantons avant de rentrer à la maison.
Poursuivons notre course avec persévérance. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien d'ici-bas n'entrave notre ardeur. Déjà paraît le but au sublime espérance. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Si la route parfois est ardue et sévère, supportons vaillamment fatigues et douleurs. Quand le chemin des cieux doit passer au calvaire, regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Si l'ennemi nous attend au passage, s'il cache sous nos pas des pièges destructeurs, s'il trouble notre foi, ne perdons pas courage. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Et quand viendra pour nous la fin de la carrière, si l'ombre de la mort enveloppe nos cœurs, cherchons encore en haut l'Éternel, la lumière. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnons le Nous disons Amen pour ce message de ce midi. Mais avant la prière, les diaconesses, n'oublie pas le rendez-vous qu'on avait pris tout de suite après la prière pour un court moment. Merci. Nous nous inclinons pour la bénédiction. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions, Seigneur, pour ce message de ce midi. Nous te remercions, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as accordé jusqu'à maintenant. En cet instant, Seigneur, nous venons à tes pieds te parler, te demander le pardon, combien de nos péchés. Nous te demandons, Seigneur, d'enlever tout doute, toute mauvaise pensée en nous. Merci pour ce message que tu nous as envoyé ce midi. Tu nous as dit, Seigneur, tu es toujours avec nous. Nous, Seigneur, comme nous sommes faibles, nous venons à tes pieds, te demander ton Saint-Esprit
afin que nous puissions avoir de l'intelligence, de la sagesse, de comprendre ta parole et de le partager et de le mettre en pratique. Merci pour tout. Nous te présentons nos frères et sœurs malades, toutes les familles, soit avec toute cette famille-là, soit avec nous. Nous te remettons tout entre tes mains. Nous te disons bénis le prédicateur de ce midi, soit avec sa famille. Nous te prions, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs. Et nous te demandons, Seigneur, de bénir ton peuple à Éphèse. Sois avec nous et renvoie-nous avec ta paix et ta grâce. Nous t'avons prié de le bon nom de Jésus. Et toute gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Souhaitons à tous un agréable sabbat et nous vous attendons donc cet après-midi afin de pouvoir aller et pour ceux aussi qui le souhaitent à venir prier. Donc nous allons vous accompagner pour votre sortie avec le chant Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. À lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, dans notre cœur, Christ le Sauveur.
majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Bon sabbat à tous. À la brèche, pour les nations, réveille en moi ton Je me tiens, je suis à mon poste, je suis prêt, je me tiens, je suis disponible, Seigneur envoie-moi. Agis à travers nous, Seigneur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, ceux qui combattent contre